Dans cette capsule, nous allons parler de formules simples. Dans Excel, on peut établir des relations entre nos cellules. On appelle ça faire une formule. Une formule suit une syntaxe précise. Une formule commence par un égal. C'est suivi d'un argument, d'un opérateur, d'un argument. Et nous pouvons continuer par un opérateur, un argument, autant qu'on veut, autant qu'on obtienne le résultat escompté. Les arguments pourraient être des numéros de cellules. On pourrait dire Excel qu'on veut prendre B2 et faire quelque chose avec. Ça pourrait être un nombre. Excel accepte les nombres et les pourcentages. Ça pourrait être une fonction. Une fonction, c'est un mot qui est suivi de parenthèses. Ça pourrait être du texte. Du texte, c'est un ou des mots qui sont entourés de guillemets. Ça pourrait être des noms de cellules. Dans Excel, on peut renommer les cellules et utiliser le nouveau nom dans une formule. Ça pourrait être des valeurs logiques. Pour Excel, on peut utiliser le mot vrai et le mot faux qui ont une signification particulière. Les opérateurs. Vous avez deux familles d'opérateurs, les opérateurs numériques et l'opérateur texte. Dans les opérateurs numériques, vous avez exposant. Exposant, c'est le petit accent circonflexe. Par exemple, si vous disiez 10 multiplié par 10 multiplié par 10, alors 10 fois 10 fois 10, ça égale 1000. On pourrait dire aussi égale 10 exposant 3. Qui me donnerait le même résultat. On a le multiplier, le diviser, qui est l'astérix et la barre oblique, l'addition et la soustraction, qui est le plus et le moins. J'ai mis ces opérateurs-là sur 3 lignes, c'est super important, c'est-à-dire que Excel, dans une formule, va commencer par faire les exposants. Ensuite, il va rechercher les multiplier et diviser, et finalement, il fait les plus et les moins. Excel est capable de faire des formules sur le texte. Alors, lorsqu'on veut unir deux textes ensemble, on prend l'opérateur perluette qui va prendre deux textes et les coller ensemble. On va voir si vous me suivez un petit peu là. Alors, si dans une formule, j'écris 3 plus 2 fois 5, combien est-ce que ça va donner lorsque je vais peser sur le petit bouton pour accepter ma donnée? OK, alors, ça ne donne absolument rien, je n'ai pas mis de égal, ça fait juste répéter le texte comme si c'était du texte ordinaire. Si jamais je mettais du 1 égal, alors à ce moment-là, ça me donnerait 13. Comment ça se fait que ça donne 13? L'ordinateur regarde, est-ce qu'il y a un exposant, il n'en trouve pas. Est-ce qu'il y a un multiplié? Il va faire 2 fois 5, 10. 10 plus 3, 13. Si jamais on avait voulu que l'ordinateur lise de gauche à droite ou qu'il y ait un ordre quelconque, un autre ordre, on peut utiliser des parenthèses. Dans son ordre d'opération, il commence par faire les parenthèses. Alors, juste le fait de mettre des parenthèses autour du 2, du 3 et du 2, alors là, ça devient 25 parce que l'ordinateur va commencer par faire 3 plus 2 les parenthèses, multiplié par 5, 25. Mettons en pratique ces notions. Disons que j'ai un montant de vente. Je veux appliquer une taxe, une TPS qui est 5% au Québec présentement, une TVQ qui est 9,975% présentement. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Me mettre à l'endroit où est-ce que je vais avoir mon résultat, prendre mon premier argument, mettre un opérateur et mettre mon deuxième argument qui est ici 5%. Alors, j'obtiens mon montant. Je veux calculer la TVQ, alors je ferai égal, j'irai chercher mon montant, multiplié par le montant étant mon argument, multiplié étant l'opérateur, et je multiplie par 9,975%, qui est mon autre argument, et voilà, c'est fait. Je veux calculer le total, alors le total c'est égal, un argument plus un opérateur plus un argument, et j'appuie sur le crochet de validation, et voilà, j'ai mes résultats. Si on appliquait ça sur une petite table de conversion, je vais prendre des degrés Celsius et les convertir en Fahrenheit. Ici, idéalement, je voudrais avoir une liste à coup de 10 de 0 à 100. Alors, le truc qu'on avait vu dans la première capsule, on écrit les deux premiers nombres, on prend les deux premiers nombres et on étire jusqu'à la valeur finale qui est le 100. Je veux maintenant convertir en degrés Fahrenheit. Alors, il faut savoir un petit peu la formule. Alors, la formule, c'est égal 32 plus 9 divisé par 5 multiplié par l'endroit où est-ce que j'ai ma température à convertir. Alors, j'ai un argument, un opérateur, un argument, un opérateur, un argument, un opérateur, un argument. Je clique sur le petit crochet et j'étire vers le bas pour recopier ma formule, ou j'aurais pu faire un double clic, comme j'ai fait ici. L'ordinateur va étirer les valeurs pour moi.
Ce qu'on a aussi dans Excel, c'est la possibilité de d'utiliser des fonctions qui sont préprogrammées. Par exemple, ici, on a une liste, je vais grossir ça un tantinet, on a une liste de valeurs de 1 à 10. Moi, je voudrais trouver la somme de ces valeurs-là. Alors, ce que je vais faire, juste dans votre ruban, vous avez un petit symbole qui est sigma pour ceux qui ont fait du grec dernièrement. Alors, vous cliquez sur sigma, qui est la somme automatique. L'ordinateur, par défaut, essaie d'additionner qu'est-ce qui est en haut. S'il n'en trouve pas, il essaie d'additionner qu'est-ce qui est à la gauche. Alors, sinon, on peut toujours lui dire quoi additionner précisément. Alors, je veux additionner cette séquence de nombres-là. Alors, l'ordinateur me donne 55. Si je voulais avoir la moyenne, juste à côté du petit sigma, vous avez une pointe de flèche. Donc, vous mettez votre curseur où est-ce que vous voulez votre résultat et vous iriez chercher la moyenne. On prendrait la moyenne des mêmes, points et on cliquerait sur le petit crochet puis on a une moyenne. Si on cherche le nombre minimum, alors le nombre minimum, c'est la fonction min. Alors, j'irai chercher la fonction min des points de notre séquence et l'ordinateur va me dire que c'est un 1. Si j'ai besoin de la fonction maximum, ça c'est max qui fait ça. Alors, je prends encore ma suite de points, je clique sur le petit crochet de validation et j'ai mon maximum. Si je veux calculer le nombre de nombres que j'ai à l'intérieur, ça c'est NB. Alors, NB me permet d'aller chercher le nombre de cellules numériques dans une région. Si j'avais eu du texte, par exemple, comme ici, je rajoute le mot série et je veux savoir j'ai combien de cellules qui ont autant du texte que des nombres. En autant j'ai quelque chose dans une région. Alors la fonction s'appelle nombre de valeurs que je n'ai pas dans mes fonctions de base. Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais aller dans autre fonction. Un assistant m'apparaît. Je peux, dans cet assistant-là, choisir la fonction que je veux. Si vous allez dans tous, vous allez voir les fonctions en ordre alphabétique. Valeur absolue, arc-cosinus hyperbolique, et vous avez de nombreuses fonctions. La fonction qui m'intéresse, alors, s'appelle NBVAL. Alors, j'irai dans les NBVAL, qui est ici. Alors, détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Alors, j'appuierai sur OK, et je viendrai sélectionner toute ma région. Alors, je clique sur OK, et l'ordinateur va me calculer le nombre de cellules qui est autant du texte que des nombres. Alors, si on passait maintenant, comment faire des formules avec du texte. J'ai une cellule qui a le mot bon, j'ai une cellule qui a le mot jour. Ce que je voudrais faire, c'est unir ces deux cellules ensemble. Alors, je ferai égal, j'irai chercher le bon. Je mettrai le perluette, ça c'est l'opérateur qui fonctionne sur le texte. J'irai mettre mon autre argument. Je pointerai sur mon autre argument et ça me donnerait le mot bonjour. Petite variante, je veux faire écrire bonsoir, je ferai égal. J'irai chercher mon premier argument, j'irai chercher mon opérateur. Et je voudrais lui faire dire bonsoir, soir étant du texte, il va falloir que je l'écrive entre guillemets. Donc, j'écrirai bonsoir. Si je veux faire écrire bon-jour, alors je ferai égal, j'irai chercher mon premier argument, je mettrai mon opérateur. Je voudrais mettre un tiret pour l'ordinateur, un tiret, c'est du texte, alors il faut que je le mette entre guillemets. Je mettrai un autre opérateur et je viendrai écrire le mot, je viendrai pointer sur le mot jour. Alors j'ai réussi à écrire bon-jour. Une application pratique. J'ai une suite de prénoms. J'ai une suite de noms et je voudrais avoir le nom complet dans une cellule. Alors, je ferai quoi? Je ferai égal. J'irai chercher le prénom que je vais vouloir coller. Alors, pour le coller, c'est le perluette. Je veux coller ça avec un espace. Un espace pour l'ordinateur, c'est du texte. Il faut le mettre entre guillemets. Je ferai suivre le tout par un nouvel opérateur et texte et j'irai chercher le nom de famille qui m'intéresse. Alors, je cliquerai sur OK, puis j'ai réussi à avoir mon Lynn espace Arsenault que là, j'étirerai gentiment. Et voilà. Excel peut travailler cellule par cellule ou ligne par ligne et colonne par colonne.
Jusqu'ici, nous avons travaillé cellule par cellule. Si on voulait travailler colonne par colonne, par exemple, alors vous vous rappelez un petit peu de l'exercice de l'onglet de texte. On a une suite de prénoms, une suite de noms, et je voudrais, moi, en faire un nom complet. Alors, ce que je pourrais faire, c'est écrire égal, et plutôt qu'aller chercher un numéro de cellule, on peut prendre une colonne complète. Là, ça me prend mon perluette, guillemets, espace, guillemets, perluette, et on va aller chercher l'autre colonne qui m'intéresse, et ce serait une autre façon d'écrire nos formules super rapidement, sans spécifier un numéro de cellule précisément, mais plutôt un numéro d'objet. Pour les montants, pour la TPS, la TVQ, disons je vais mettre 3 valeurs, juste pour notre fun personnel, et la TPS. Alors la TPS, ce qu'on pourrait dire, c'est d'aller chercher le montant de la ligne correspondante multiplié par 5%. Pour la TVQ, on va demander d'aller chercher le montant de la ligne correspondante multiplié par 9,975%. Et le grand total, à la rigueur, on pourrait faire égal le montant de la ligne 2 plus le montant de la ligne 3 plus le montant de la ligne 4. On accepte le tout et ça me donnerait les bonnes valeurs que je peux étirer. Et tout ça a du sens. Je mettrai ça en pourcentage. Voilà.